Voilà, on va revenir sur Terre pendant les minutes qui viennent et on va se tourner vers un événement festif. C'est pas tous les jours, donc on va essayer d'en profiter, de parler d'actualité de manière positive et festive. On va s'intéresser aux plaisirs d'hiver qui seront donc officiellement lancés demain par la ville de Bruxelles. C'est Delphine Houba qui est l'échevine de la culture et des grands événements qui est notre invitée. Bonsoir Delphine Houba. Après 2 années de Covid, malgré des incertitudes qui nous entourent, une morosité, un contexte international difficile. C'est le retour des plaisirs d'hiver comme autrefois cette année? J'ai même envie de dire c'est le grand retour et des plaisirs d'hiver et j'ai envie de dire même du meilleur marché de Noël au monde puisque Plaisirs d'hiver vient d'être élu meilleur marché de Noël par un site britannique devant Berlin et devant Chicago. Donc ça, c'est la fierté de l'échevine qui nous étale son grand sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut amener encore plus de touristes à Bruxelles parce que derrière Plaisir d'hiver, il y a la satisfaction et la lumière dans les yeux des enfants bruxellois, mais il y a aussi des enjeux économiques. Oui, bien sûr, c'est 130 millions de retombées économiques parce que les gens qui viennent à Plaisir d'hiver passent une nuit à l'hôtel, vont au restaurant, vont visiter un musée. Et donc, c'est très, très important pour Bruxelles, pour le rayonnement de la ville. Et comme on l'a toujours dit, c'est tellement bon pour notre santé mentale. Ouais. Vous n'exagérez pas un petit peu en parlant de santé mentale? Je ne pense pas, parce que après, comme vous l'avez rappelé, 2 années de Covid où on a dû rester chez soi, où on n'a pas pu voir ses amis, sa famille, et on le voit aujourd'hui, les gens sont là. Rien que l'inauguration, l'arrivée du sapin sur la Grand Place, on voit déjà les gens se masser, les gens ont besoin de ça, en fait, les gens ont besoin de se retrouver, de faire la fête, et ici on leur donne l'occasion de le faire, tout en soutenant la culture et en donnant des perspectives au secteur événementiel. Alors, si on se promène dans les rues de Bruxelles, on a pu voir depuis quelques jours ou quelques semaines qu'on est effectivement en train d'installer les chalets, qu'il y a le sapin sur la Grand Place. Moi, j'y suis passé ce matin, on testait les éclairages. L'ouverture officielle, c'est demain midi, c'est bien ça? Alors, l'ouverture, c'est dès ce vendredi midi, mais l'inauguration officielle est à 18h. Ouais. Il y aura une parade comme les années précédentes? Alors, à 18h, on branche le sapin pour que les lumières s'allument. Il y aura des danses des Premières Nations du Québec que nous mettons à l'honneur cette année. Et puis, peut commencer, en effet, la déambulation pour aller jusque la Bourse ou jusque Sainte-Catherine, par exemple. Et il y aura une déambulation avec un petit cortège, avec des choses lumineuses à voir. Ce sera spectaculaire cette année ou pas? Il va y avoir des déambulations, mais en tout cas, on va laisser aussi le public découvrir les différentes implantations, que ce soit, comme je le disais, à De Broekère, la Bourse, la Monnaie ou Sainte-Catherine, parce que ça rassemble du monde. Et donc aussi, l'idée est évidemment que le public puisse se répartir. Un mot sur ce qui se passe sur la Grand Place. Donc il y a le sapin, il y a évidemment la crèche sur le haut de la Grand Place. On sait qu'il y a un son et lumière. Ouais. C'est un mapping réalisé par Magic Monkey, qui est une entreprise wallonne. Oui. C'est quoi la musique cette année? Alors ça, on va beaucoup tourner autour des Premières Nations québécoises, comme je vous le disais. Mais donc ici, on met aussi à l'honneur cette année l'Ukraine. Parce que, comme donc ce sont des musiques qu'on entendra? Alors il y aura des concerts ukrainiens aussi. Mais disons que c'est différents acteurs qu'on a voulu mettre à l'honneur. Et donc le son et lumière met la Grand Place à l'honneur. Mais on a voulu également, comme je vous le disais, mettre des artistes ukrainiens à l'honneur. Et j'invite aussi le public à se rendre dans la cour de l'Hôtel de Ville où on pourra découvrir un clin d'œil à Magritte, dont on fête les 125 ans. Alors, ça c'est pour ce qui va se passer sur la Grand Place. Il y a un certain nombre de nouveautés dans cette édition de Plaisir d'hiver. Donc il y a l'hommage aux premières tribus canadiennes, vous l'avez dit. Il y aura les Jardins de l'Hospice. Oui. Ça c'est un nouveau lieu. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Alors, petite chose insolite, on pourra aller au sauna. Ouais. On rappelle où c'est les Jardins de l'Hospice, parce que ce n'est pas encore un lieu très connu. Oui, tout à fait. Donc, le Grand Hospice, c'est situé juste à côté de Sainte-Catherine. Et donc, c'est un bâtiment qui a un petit écrin. En fait, il faut passer une porte et puis on se retrouve dans un jardin. C'est un jardin intérieur, en fait, à l'intérieur d'îlot. Tout à fait. Et donc, il y aura là des concerts acoustiques, l'occasion d'aller au sauna. Et puis, il y aura aussi du stand-up pour permettre de rire un peu. Il y aura une piste de curling sur la place de la Monnaie. C'est nouveau aussi, ça? Oui, c'est nouveau, tout à fait. Le curling, vous pouvez expliquer ce que c'est à ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors c'est un jeu. Oui, alors moi je suis très mauvaise parce que l'année passée j'ai essayé et alors je suis très mauvaise. Mais donc c'est un sport sur lequel il faut lancer des palettes. Ouais. Et il faut brosser dans le palais pour qu'il arrive le plus loin possible. Voilà, je suis un très mauvais conseil pour ça. Donc vraiment, par contre, je suis meilleure en quiz-tax. Donc si vous voulez faire du quiz-tax, venez avec moi au bois de la Cambre. Ouais, il y aura des animations de rue donc en faveur en hommage à l'Ukraine. Ouais. Et il y aura un lieu d'expérience aux Galeries Horta, si je ne me suis pas trompé. Oui, tout à fait. Donc là, il y a tout un univers autour de Noël, évidemment. Donc une exposition immersive qui a lieu dans la Galerie Horta et une animation aussi qui aura lieu place d'Espagne, donc la place qui est juste derrière le marché aux herbes, Agora, place Agora. Cette expérience Galerie Horta, elle est payante. Oui. C'est pas l'esprit des plaisirs d'hiver de d'habitude. C'est une initiative privée.
à laquelle nous nous associons pour renforcer justement les initiatives de plaisir d'hiver, qui est l'initiative de la ville, et cette initiative privée. Alors, il y avait eu ces dernières années une opération qui s'appelait Winter Pop et qui consistait à faire un petit peu des délocalisations de plaisir d'hiver. Ce sera le cas encore cette année. Est-ce qu'on a changé les quartiers? Alors, on ira cette année à Laken, place Willems, dans le quartier européen au Square Ambiorix, et à Nederoverembeek à la place Peter Benoît. Ça a lieu les 3 premiers week-ends de décembre, mais toutes les informations sont en ligne. Et là, on doit s'attendre à voir quoi? Des des petits concerts, oui, des des petits concerts, oui, quelque chose de très convivial. Ouais. Est-ce que c'est pour les Bruxellois? Est-ce que c'est pour les touristes? Et est-ce que c'est pour les touristes belges ou pour les touristes étrangers, plaisir d'hiver, au final? Alors, on a les chiffres et c'est avant tout des personnes qui viennent de Bruxelles, ensuite des amis de Flandre et de Wallonie, et puis à l'international. Et ça vous satisfait, cette répartition? Oui, bien sûr. On a un événement qui répond évidemment d'abord aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois qui ne partiront pas forcément en vacances et à qui c'est important d'offrir des moments de convivialité. Et puis, bien sûr, d'attirer des gens à Bruxelles. Comme on le disait, il y a un enjeu touristique évident pour Bruxelles. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de la problématique de l'énergie et de l'empreinte climatique de ces plaisirs d'hiver. Il y aura 2 patinoires. Oui. Il y a la grande patinoire donc, qui se trouve au centre-ville et puis il y a une petite patinoire plus modeste qui se trouvera dans le bois de la Cambre. Est-ce que c'est raisonnable? Alors oui, parce que j'ai placé la durabilité au cœur de mes priorités. Mais la durabilité, c'est quoi? C'est pas que l'environnement, c'est aussi les aspects sociaux et économiques. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de villes en Wallonie ou ailleurs qui ont renoncé aux patinoires cette année, justement parce qu'elles craignaient une facture énergétique trop élevée. Il y a beaucoup de villes qui le font aussi, comme Anvers, Liège et Charleroi, qui ont maintenu leur patinoire. Donc notre patinoire, elle est couverte. Ça permet de limiter les déperditions d'énergie. Elle est avant tout fréquentée par des familles. C'est 40 000 personnes qui, pendant 5 semaines, viennent à la patinoire. Des gens qui ne partiront pas forcément en vacances. Il y a eu le Covid. Les gens ont du mal à payer leurs factures. C'est important qu'on puisse leur offrir des moments de détente et de convivialité. On a aussi pris énormément de mesures par rapport aux illuminations. Ouais. Sur la patinoire, c'est l'accès libre. Accès libre. Il y a un encadrement pour s'assurer de la sécurité. On peut éventuellement y prendre des cours si on n'est pas sûr de rester debout. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de cours. Ouais. Ceci dit, il y aura sans doute des gens très sympathiques pour vous aider si vous en avez besoin. Et comme on sait parfois les prises d'assaut, donc il faut prévoir des files par moment. Oui, par moment. Ça démontre bien le succès de cette patinoire. On a aussi, ça c'est une nouveauté cette année, c'était important pour moi, un prix famille, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de payer, si on vient avec des parents, 2 enfants. Et donc, on a mis en place un prix famille pour permettre, faciliter l'accès à la patinoire. Ouais, je reviens à l'empreinte énergétique. Est-ce qu'on va avoir des chaufferettes? Est-ce qu'il y aura des endroits où, à l'évidence, on aurait pu faire des économies d'énergie? Ou est-ce que vous allez faire la chasse au gaspillage? Alors, on a déjà pris plein de mesures. Typiquement, les chaufferettes sur les terrasses sont déjà interdites. Y compris dans les lieux de restauration aux alentours des chalets? Sur les terrasses, les chaufferettes sont interdites. Elles l'étaient déjà l'année passée. On a aussi adapté les horaires d'illumination dans les rues. Donc, on utilise déjà de l'éclairage LED qui est plus faible, qui utilise moins d'énergie. Et au lieu de commencer les illuminations à 13h, nous commencerons à 17h. Elles se termineront à 1h du matin, mais ça permet chaque jour de diminuer de 25% donc la consommation. Ouais. Combien de chalets? 240. 240. Et il y en a 27 pour des artisans. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent plaisir d'hiver, c'est un peu une foire commerciale? Dans beaucoup de chalets, on trouve des produits qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont très chers et qui viennent de Chine, par exemple. Je dirais d'abord que le succès de Plaisir d'hiver démontre qu'il y a un intérêt du public. Et ensuite, nous développons évidemment un label qualité avec mon collègue au commerce, parce que c'est très important qu'il y ait des produits justement locaux, artisanaux. Et donc, cette année, au Halles Saint-Géry, pour découvrir un nouveau lieu de Plaisir d'hiver, il y aura le marché des créateurs locaux durables avec une 40aine de stands qui permettront aussi d'acheter des produits durables. Alors, il y a 160 rues qui sont illuminées pendant la période Bruxelles by Night. Ça commence. Il y a des illuminations ce soir, je pense au Sablon. On a commencé hier soir et ce soir commence les nocturnes du Sablon. 160 rues au total. Oui. C'est plus que d'habitude? C'est plus ou moins la même chose que d'habitude. Ici, on a mis le focus sur le quartier des Chartreux. On l'a inauguré hier avec mon collègue Fabien Minguin. Et donc, c'est vraiment l'idée d'attirer aussi le public vers les commerces locaux. C'est vraiment important. C'est un événement qui permet d'attirer du public à Bruxelles vers nos musées, vers nos commerces, vers nos hôtels. Alors, souvent, Plaisir d'hiver, c'est aussi un petit peu un cauchemar pour les automobilistes en termes de mobilité, Delphine Aubin. Ce sera le cas encore cette année? Encore plus que les années précédentes à cause de Good Move et des travaux sur la petite ceinture ou pas? Alors, comme toujours, on vous encourage à venir plutôt en transport en commun, en vélo, à pied. Mais pour les personnes qui viendraient en voiture, il y a des parkings. Donc, c'est possible de se garer et puis on laisse la voiture dans les là où parkings on payants, peut. alors, a priori. Voilà, oui, de préférence, parce que les rues, aux abords du on préfère centre-ville. les garder pour les riverains, tout à fait. Et donc, pour Good Move, comme vous le savez, je rencontre régulièrement les riverains aussi et les commerces du quartier. Donc, on les a rencontrés la semaine passée avec mon collègue Bardon, en charge
de la mobilité. On a pris en compte leurs remarques. Il y a des adaptations qu'on va faire pour faciliter la circulation dans le quartier. Ouais, mais donc par exemple le Vismet, hein, donc derrière Sainte-Catherine, là où il y a la grande roue, là on ne peut pas y aller en ce moment, hein, en voiture. Alors, à l'exception des commerçants, des livreurs. Voilà, à la hauteur de la grande roue, la zone là est barrée, mais donc il y a moyen de circuler vers Isère ou plus vers le centre. Évidemment, l'idéal c'est d'éviter de venir en voiture. On peut venir en train aussi, évidemment. Ouais, on peut traverser Plaisir d'hiver en trottinette ou en vélo ou pas? Alors on peut. Maintenant il y a beaucoup de monde, donc c'est bien de prendre plutôt les rues parallèles, mais on va aussi prévoir évidemment. Donc je rappelle qu'il y a un parking vélo sécurisé à Bourse et on collabore aussi avec les sociétés de trottinettes pour faire en sorte que les gens ne puissent pas les abandonner n'importe où, mais qu'il y ait des zones spécifiques. Donc il y aura des drop zones sur Plaisir d'hiver pour laisser sa trottinette. Ouais. Ouais. Et théoriquement, sur le Vismet, pas de trottinette, si j'ai bien lu. À certaines zones, voilà, justement aux alentours, pour permettre aux piétons de marcher en toute sécurité. Dernière question, ça se termine le 1er janvier. Les années précédentes, ça ne continuait pas quelques jours en janvier ou c'est moi qui me suis trompé? Ça dépend, c'est 5 semaines, mais on prolonge à De Brouckère et à Monet jusqu'au 8 janvier. Donc voilà, pour la Donc certaines activités seront jusqu'au 8 janvier. Oui. Merci Delphine Houbat, merci d'avoir été avec nous. Donc Plaisir d'hiver, demain, inauguration officielle à 18h, mais déjà des chalets qu'on peut aller voir demain matin.